Allez, c'est parti pour le choc des titans, le duel que tout le monde attend. Peugeot 208 contre Renault Clio. Deux reines de la route qui s'affrontent dans un combat sans merci. Accrochez-vous, ça va secouiller. Pour vous donner une idée de l'ampleur du truc, on parle de plus de 230 000 voitures vendues en à peine 6 mois. C'est juste un raz-de-marée. Ces deux-là ne jouent pas dans la même cour que les autres. Elles sont le marché. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Ce duel, en fait, c'est une histoire de cœur contre la raison. D'un côté, la 208, le coup de foudre, le choix patient, la voiture qui fait vibrer. De l'autre, la Clio, le choix malin, la tête froide, la voiture qui rassure. C'est ça, le fil rouge de notre face-à-face. Alors, comment on va les départager? Simple, on a préparé un combat en plusieurs rondes. D'abord, le look, ensuite, la vie à bord, puis les sensations au volant. Et on finira par le nerf de la guerre, la fiabilité et le portefeuille. À la fin, il n'en restera qu'une. Allez, on commence direct par le champ de bataille, les ventes. Pour savoir qui mène la danse, rien de tel qu'un coup d'œil aux chiffres bruts. Et vous allez voir, c'est une vraie guerre de tranchées. Et voilà les chiffres. La Clio a une petite longueur d'avance en Europe, mais regardez comme c'est serré. On voit bien qu'elles sont au coude à coude et que chaque vente est une bataille. Le match est ultra tendu. On passe au premier vrai round, le style. Et là, attention, c'est le jour et la nuit. On a deux philosophies de design qui s'affrontent frontalement. D'un côté, la 208, c'est la rockstar, des lignes agressives, les fameuses griffes lumineuses qui vous sautent au visage, et à l'intérieur, son e-cockpit tout droit sorti d'un vaisseau spatial. Elle est là pour en mettre plein la vue. De l'autre côté, la Clio, c'est l'élégance à la française. Plus sobre, plus équilibrée, avec un intérieur classique qui va droit au but. Pas de chichi, juste de l'efficacité. Et c'est pas juste une impression. Les experts, comme Icaros, le confirment, la 208, c'est une déclaration de style. C'est la voiture qu'on choisit pour ne pas passer inaperçue. Du coup, pour le look qui déchire, premier point pour la Peugeot 208. C'est clair et net. Ronde 2. Le style, c'est bien beau, mais une voiture, c'est aussi fait pour transporter des gens et des choses. Alors, côté pratique et espace à bord, qui l'emporte? C'est parti. Alors là, il n'y a pas photo. Regardez-moi ce coffre. Avec 391 litres, la Clio met une véritable claque à la 208. C'est un des plus grands coffres de la catégorie, un avantage énorme pour les courses, les bagages, bref, la vraie vie. Et ce n'est pas tout. La Clio enfonce le clou avec plus de place pour les passagers à l'arrière, plus d'espace pour les genoux, on est moins serré. C'est simple, pour la vie de tous les jours, la Clio remporte ce round par chaos technique. Ronde 3, on passe au volant. Les sensations, le plaisir de conduire, le comportement sur la route. C'est ici que le caractère de chacune va vraiment se révéler. Ici encore, c'est deux écoles. La 208, c'est un vrai kart. Son petit volant, son châssis rigide, elle donne envie d'attaquer dans les virages. C'est la voiture plaisir. La Clio, elle, c'est le confort avant tout. Un vrai tapis volant qui gomme les défauts de la route, une bulle de silence. En gros, sport contre confort. Et sous le capot, ça donne quoi? Des stratégies bien différentes. Peugeot mise tout sur le choix, de l'essence, de l'hybride léger et surtout une vraie version 100% électrique, la E208, un gros atout. Renault, de son côté, a une arme secrète, son fameux moteur full hybride E-Tech, ultra efficace, surtout en ville, là où il fait des merveilles. On attaque le dernier round. Et attention, c'est souvent celui qui fait le plus mal, la fiabilité et l'argent. Parce qu'une voiture, il faut pouvoir compter dessus et l'entretenir. Les experts de Caradisiac le résument parfaitement. En gros, aucune n'est parfaite. Mais, avec la Clio, on risque d'être agacé par des petits bugs. Avec la 208, on risque de rester en panne sur le bord de la route. Et ça change tout. Concrètement, ça veut dire quoi? Pour la 208, le gros point noir, c'est le moteur PureTech et sa courroie de distribution qui peut lâcher et entraîner une casse moteur. Une catastrophe. Pour la Clio, c'est surtout des soucis électroniques et quelques ratés sur les premières boîtes auto. C'est pénible, mais ça n'empêche généralement pas de rouler. Et côté assurance, eh bien regardez, c'est quasiment un match nul. On se bat pour 1 ou 2 euros par mois. La 208 est un poil moins chère en assurance routière, la Clio l'est un peu plus en tout risque. Bref, sur ce point, impossible de les départager. Bon, le combat touche à sa fin. L'heure du verdict a sonné. On a tout mis sur la table. On a analysé chaque point. Alors, qui sort vainqueur de ce duel au sommet? Et voici le tableau des scores final. C'est limpide. La 208 gagne sur l'émotionnel, le design, le plaisir au volant. Mais la Clio, elle rafle toute la mise sur les points de la raison. L'espace, la technologie, la fiabilité, les coûts. La victoire logique sur le papier revient donc à la Renault Clio.
Pour résumer, c'est très simple. On cherche une voiture intelligente, spacieuse, confortable et économique. Le choix de la raison, c'est la Clio. Point. On veut avant tout se faire plaisir, avoir une voiture avec un look d'enfer et des sensations de conduite au top. Alors là, c'est la 208, le choix de la passion. Au final, la seule vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que l'on écoute sa tête ou est-ce qu'on écoute son cœur? Le choix pragmatique contre le coup de foudre. Et cette réponse, elle n'appartient qu'à vous.